Décathlon dans le collimateur d'associations de protection animale. Plusieurs pétitions demandent l'interdiction de la vente de poissons utilisés pour la pêche au vif. Et des petits poissons utilisés pourraient être mis au bout d'un hameçon et donc servir d'appât. Et une pétition qui demande l'arrêt d'une pratique aussi cruelle a été lancée le 3 décembre dernier contre le magasin de Beauvais, une autre contre celui de Saint-Nicolas de Redon, en Loire-Atlantique. On parle, je cite, d'animaux transpercés vivants avec un hameçon. Alors, cette pratique vous choque-t-elle? Peut-on parler d'actes de cruauté? Vous en avez marre, au contraire, que l'on attaque toutes ces activités? Vous êtes pêcheur. Venez évidemment témoigner au standard et nous prenons Yaël. Yaël, pardonnez-moi, Yaël. Bonjour Yaël, est-ce que vous avez signé cette pétition qui demande l'interdiction de la vente de poissons utilisés pour la pêche au vif? Bonjour Pascal, merci de me recevoir. Yaël Angel au téléphone, juriste engagé pour la cause animale. Effectivement, 26 pétitions ont été lancées, évidemment que j'ai signé. J'en ai lancé une moi-même contre le décathlon de Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes, qui lui aussi vend des animaux vivants destinés à être transpercés par des hameçons. Voilà, donc il faut savoir qu'à la suite de cette énorme campagne, 2 décathlons ont arrêté de vendre ces animaux vivants. Voilà, ce sont des animaux qui ressentent la souffrance. Ça, ce sont des études scientifiques qui l'ont démontré. Donc, nous sommes devant le cas où un magasin de sport, à la base, participe à la souffrance animale. Alors, les poissons, que je comprenne bien, vous regrettez que les poissons qui sont utilisés sont des poissons vivants qui servent d'appât, oui. Nous sommes d'accord. Mais c'est des tout petits poissons, j'imagine. C'est quoi comme poisson? Oui, effectivement, Pascal, ce sont des tout petits poissons, mais vous savez, la souffrance ne dépend pas de la taille, elle dépend de l'équipement neurologique de l'animal. Or, les poissons ont des systèmes nociceptifs qui leur permettent de recevoir les stimuli douloureux et une partie de leur cerveau qui s'appelle le pallium traduit ces stimuli douloureux en souffrance, douleur. Donc, peu importe la taille, ils sentent la douleur. Yaël, mais nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de raison écologique, il n'y a pas d'autre raison que votre motivation, c'est vraiment la souffrance de ces petits poissons qui souffriraient au moment où effectivement ils sont où ils servent comme hameçon. Nous sommes d'accord, hein? La souffrance animale est une raison très importante. 89% des Français estiment que la souffrance animale est une cause qui doit être prise en compte et qu'elle est une valeur fondamentale. C'est d'ailleurs une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Si vous regardez l'article 13 du traité fondamental de l'Union. Moi, je pense porter la parole sans doute de ceux qui nous écoutent. Toutes les souffrances animales, nous ne les mettons pas au même niveau, à tort ou à raison. Quand j'écrase un moustique, effectivement, je n'ai pas le sentiment, alors que je suis en train de le tuer, d'une souffrance animale que je pourrais comparer à celle d'un animal domestique ou avec lequel je vis. Puisque alors, je vous entends tout à fait, il se trouve Pascal. Que moi j'ai des chiens, quoi. J'en ai, c'est pas tant moi qui les ai d'ailleurs que ou mes filles ou ma compagne. On n'a pas le même rapport à un chien qu'à un moustique, pour résumer. Pardonnez-moi peut-être de le dire comme ça, j'espère que je ne vous choque pas, Yaël. Non, bien sûr Pascal, j'entends tout à fait ce que vous dites. Effectivement, la perception humaine dépend beaucoup de la proximité que nous entretenons avec tel ou tel animal et il est évident que les humains sont plus habitués à comprendre un chat ou un chien à comprendre un poisson. Ça c'est aussi parce que nous sommes des mammifères et que nous avons une sensibilité naturelle qui s'oriente vers les mammifères. Mais notre sentiment, nos impressions sont à distinguer de la réalité scientifique. Et là, encore une fois, je répète que les poissons sentent la douleur. Et peut-être que quand vous écrasez un moustique, vous ne le savez pas, mais peut-être qu'il souffre. Ça, pour l'instant, ça n'a pas encore été démontré, mais peut-être qu'un jour, on le démontrera.
Voilà, alors il s'avère que cette pêche qui utilise ces poissons qui sont transpercés sur le dos ou dans la bouche par des hameçons est remplaçable. Les poissons qui sont visés par la pêche au vif, on peut les attraper différemment. Et c'est d'ailleurs le communiqué qui vient de sortir de Decathlon lui-même qui dit s'orienter vers d'autres techniques. Ce que je vous propose, on va écouter David après la pause et peut-être que David va vous apporter la contradiction sur ce sujet. Europe 1, Pascal Praud. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre? Un peu de légèreté dans notre débat avec Juliette Gréco, vous avez reconnu, cher bien évidemment, c'est une évidence. David, qui écoutait Yael, Angel, et qui regrettait évidemment la souffrance animale de ces tout petits poissons. Effectivement, j'ai vu ceux qui sont vendus par des Decathlon, c'est des tout petits poissons. David, qu'en pensez-vous? Il est pêcheur, David. David est pêcheur. Oui. Bonjour Pascal. Bonjour. J'en pense que c'est une nouvelle lubie des animalistes pour embêter le monde, quoi, tout simplement. Le problème moi je pose la question à madame, ce qui la gêne, c'est ce que je fasse mal à un animal ou que l'animal est mal. Parce que l'animal, quoi qu'il arrive, il finira à manger par un brochet. Il va mourir d'une atroce souffrance. Donc de toute manière, que ce qui la gêne, moi ça ne me gêne pas de lui faire mal. Je lui donne pas son avis à cette dame. Si elle trouve que le poisson va souffrir, il va quand même souffrir le poisson. Il sera mangé vivant, quoi qu'il arrive, c'est sa destinée. Ben moi j'en rajoute un peu en accrochant au bout d'un hameçon. Donc si la gêne c'est moi ou c'est la nature qui de toute manière est violente, est méchante, est brutale. Les animalistes ils confondent deux choses. La nature elle est violente. Les animaux se bouffent entre eux, ils s'étripent entre eux, ils s'éventrent entre eux, ils s'amusent entre eux. C'est vrai que moi en tant qu'être humain ça ne me choque pas d'attacher un poisson à un hameçon. J'en rajoute à la souffrance de l'animal, qui de toute manière va souffrir. Alors, que madame, ça lui déplaise, je comprends, mais moi, ça ne me déplaît pas, et je lui donne pas son avis, tout simplement. Bon, voilà. Elle ne veut pas faire souffrir un animal, c'est son problème. Moi, je vais lui demander son avis quand même. Ça m'empêche pas de dormir. Voilà. Non, mais écoutez, Yael peut vous répondre. Soyons courtois quand même, parce que essayons d'entendre la sincérité des arguments des autres. C'est vrai que je ne vais pas vous dire que moi-même, je vais pleurer ou ça va m'empêcher de dormir si un petit poisson est accroché à un hameçon. Je mentirais si je dirais le contraire, si je disais le contraire, plus exactement. Yael, mais en même temps, c'est le combat de Yael. Et au-delà, Yael, en fait, au-delà du poisson, est-ce que, de ce petit poisson, est-ce que que vous ne souhaitez pas, ce que vous souhaitez faire plus exactement, c'est de parler de la souffrance animale en général et d'utiliser ce poisson pour mettre ce débat dans l'espace public, Yael? Alors, je n'utilise pas les animaux pour faire passer des messages. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Là, je parle en effet dans cette pétition d'une pratique qui est remplaçable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce pêcheur peut utiliser un leurre pour pêcher ces poissons, je ne vois pas au nom de quoi nous pourrions justifier qu'il prenne un petit poisson et qu'il le crève avec son hameçon ça, c'est pour un aller faire sa argument, pêche. effectivement, Ça, David. Alors, est-ce que si on peut le remplacer... Je vais répondre à madame de suite. Je voudrais terminer Je vous en prie, terminez. Je voudrais terminer ma phrase. Donc, si David, ça ne le dérange pas, j'entends bien, mais 89% des Français sont pour que la prise en compte de la cause animale soit plus importante. Et on a fait un sondage IFOP sur la pêche au vif. Un Français sur deux y est opposé. Donc peut-être que David fait partie de ceux qui ne sont pas opposés, mais il sache que la moitié des Français y sont opposés. Voilà, donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils tiennent compte de leur avis. Non, mais on pose des questions à des gens qui pêchent pas. De toute façon, on ne demande pas, vous savez Pascal, on ne demande pas l'avis de David non plus. Moi, je fais un appel public. Mais moi, je ne le demande pas, madame. Moi, je suis attaqué, madame. C'est différent. Voilà. Moi, madame, vous m'attaquez, la différence. Moi, je vous embête pas, vous m'embêtez. C'est la différence. Alors, je vais vous répondre. Ne parlez pas tous les deux ensemble. David, si on peut remplacer, si c'est remplaçable... Ne criez pas, David, parce que là, ça fait vraiment très mal dans les oreilles. Bon, David, si on peut remplacer le poisson à vif par autre chose, pourquoi pas? Ça peut être une solution de négociation. Alors, les leurres dont on parle, madame, les leurres, ça coûte des fortunes. C'est-à-dire, on ne peut pas pêcher... D'abord, c'est une pêche totalement différente, qui demande un matériel de canne à pêche, de moulinet, de fil, qui coûte des fortunes. C'est-à-dire qu'on n'a pas un leurre potable à moins de 15 euros. Dès lors, ça peut aller jusqu'à 40 euros.
Le petit poisson, on le pêche et ça nous coûte l'asticot. Vous voyez? Donc, encore une fois, c'est la pêche populaire, du type qui a pas un rond, qu'on va embêter. Le mec qui a du pognon, il peut se payer des lards à 40 €, et aller 15 s'amuser €, avec monsieur, une pêche. excusez-moi, mais avec 15 € Un leurre aujourd'hui, si vous branché. n'avez pas 15 € en effet, il vaut mieux arrêter tout, parce que si Non, vous ne les avez 15 pas, €, madame. ça va 15 poser 15 €. €. Monsieur, qu'est-ce que vous Mais faites qu'est-ce qui aujourd'hui coûte avec 15 €? Je Presque comprends plus rien. Attendez. Alors, Qu'est-ce qui coûte monsieur. 15 Le €? 15 € là. Non, parlez pas tous les deux ensemble parce que je comprends rien. Un leurre de pêche sérieux, Oui. comme parle madame, pour pêcher le brochet, pour pêcher le black bass, pour pêcher la perche, il n'y a rien à moins de 15 €. C'est-à-dire quand vous partez à la pêche, vous partez avec 5 ou 6 leurres, vous en perdez, vous en accrochez. Avec 5 ou 6 quoi? Le leurre. Ce sont des faux poissons. Le qu'on leurre, lance L-E-U-R. Voilà, Un leurre. L-E-U-R-E-2-R-E. Ah oui, un leurre, comme un Un leurre, leurre. d'accord. Non mais pardonnez-moi, Un je connais leurre, pas moi le vocabulaire Excusez-moi. de la pêche. Donc vous partez Chaque avec un leurre, coûte, d'accord. Et ça coûte chaque plus cher leurre que le coûte au poisson minimum l'asticot. 15 €. D'accord. Voilà. Chaque leurre. À peu près, oui, c'est un leurre de Eh qualité ben, pour c'est pêcher un le brochet. investissement, Attendez, monsieur, laissez c'est Yael, un laissez terminer, investissement. qu'on Plutôt que de comprenne. faire souffrir les Alors- poissons, vous faites un investissement. Non, Ça sera bien pour votre- Non, alors mais moi, j'ai deux fils. J'ai deux fils qui pêchent. Nous, on va pêcher des petits poissons. On les met dans un vivier. Ça nous coûte l'asticot. Et on n'a pas besoin de dépenser, je dis bien, des centaines d'euros par an pour pêcher. Vous voyez la différence? Ah oui, si ça Donc coûte déjà, zéro. ce que parle madame, c'est une pêche de gens riches. Donc, Déjà, pour attendez, commencer. que je comprenne, le leurre, c'est donc lorsque vous avez, ça ne sert qu'une fois le leurre, c'est-à-dire que vous pêchez Non, il peut servir plusieurs fois. Sauf que quand on part à la pêche dans une rivière, très souvent, on va accrocher le leurre à un arbre, à une branche, et on va le perdre. Et systématiquement, c'est minimum 15 € de perdu. Mais si vous le perdez pas, il sert tout le temps. Oui, mais à la pêche, Pascal, on les perd. Voilà, il faut être un très grand pêcheur. Mais pourquoi vous les pêchez? Pourquoi vous les perdez dans les arbres? C'est ça que parce que vous le lancez. Parce que si on veut aller sortir des brochets ou des poissons dans les endroits où ils sont, on va dans des endroits compliqués, dans des endroits où il y a beaucoup d'arbres, où ils se cachent les poissons, c'est normal. Et donc le leurre, lui, il s'attrape. Et là, on le perd. Mais vous le perdez comment? Mais il s'accroche. Et il est accroché, l'hameçon est accroché à la branche, et après on ne peut plus le récupérer. Donc le fait de pêcher au vif, ça coûte rien. D'accord. Voilà, je comprends. Pêcher au vif. Bon, je comprends. Donc effectivement. Et vous en perdez combien de leurres, par exemple, dans une partie de pêche? Je vais vous dire la vérité, je ne pêche pas au leurre, c'est trop cher. C'est trop cher. Non, mais ça aussi, c'est un argument, bien sûr. Les pêcheurs qui nous écoutent, ils comprennent. Si d'un côté c'est 0 francs et l'autre. Et je ne parle pas du prix de la canne à pêche. La canne à pêche pour pêcher au leurre, ça coûte des fortunes. Bon, écoutez, on ne vous mettra pas d'accord. On pourra continuer ce débat. Merci Yael. Merci Yael Angel. C'est votre vrai nom, Yael Angel? Encore heureux, oui, que je ne vous ai pas donné un faux nom. Non, mais c'est drôlement joli, moi, je trouve, Yael Angel. Angel, c'est original. Je vous remercie. C'est de quelle origine, ça, Angel? C'est une origine multiple dont il serait trop long là de refaire ma généalogie. Par contre, je tiens à revenir sur l'aspect que monsieur préfère transpercer un poisson vivant et conscient et sensible vous l'avez dit, plutôt je que suis d'investir. 15 €. Et là, vous voyez, on ne parle pas du tout dans la même dimension. Je crois là. Yael, voilà. j'entends ce que vous dites et belle et heureuse année à vous. Yael Angel, je trouve que c'est un nom de star, Yael Angel. Oui. Et David, bonne pêche. Vous pêchez combien de fois par semaine ou Non, combien de fois par mois? je préfère lire Jean Raspail, je vous l'avoue. Je pêche pas tous les ans, ça dépend des années. Pas tous les ans? Parce que le permis de pêche, le permis coûte cher aussi. Hein. Attention, il y a des années, je ne me paye pas le permis de pêche. Et là, cette année, vous pêchez? Cette année, je ne l'ai pas pris, je pense que je vais le prendre cette année. Mais ça coût combien? C'est combien? Ça coûte combien? Vous savez, ça coûte combien? Là, il me faut, si je veux pêcher sérieusement, il me faut 120 €. 100 €? 100 € par an. 120 €. Et monsieur n'a pas l'argent de payer un poisson en plastique. Bon, Il préfère 100 prendre €. Mais je vous dis que je me paye même... Non, mais la discussion est terminée. C'est fini. On nous laisser maintenant. Bon, un petit poisson, c'est l'amour tendre. Vous n'avez jamais pêché, vous, Pascal? Jamais. Mais non, j'ai jamais pêché. C'est une petite barque, non? Non, j'ai jamais pêché, jamais chassé, jamais pêché. Moi, je vais directement chez le poissonnier. C'est plus simple. Plus pratique, oui. Même pas d'ailleurs, parce que bon. Juliette Gréco.
Un petit Pour poisson, voir un petit son cerf. amour qui Comprenez le sens de nage. cette chanson, un petit Et l'on poisson, un voudrait petit bien oiseau, s'aimer d'amour tendre. pour des voyages. C'est métaphorique. Ses ailes en nageoire, Ouais, les arbres comment en plomb faire noir, au ciel en Ah oui. noir. Regardez. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre? Mais Vous comment comprenez s'y la prendre? métaphore qu'il y a là-dedans? Bien sûr, mais j'écoute et vous parlez en même temps alors. C'est souvent le cas quand même.